Concernant la partie rémunération, qu'est-ce que la direction nous a proposé initialement? Elle nous a proposé, bien évidemment, vous pouvez vous en douter, de baisser la mesure générale de 1,1% pour alimenter davantage de mesures individuelles. Bon, je vais y revenir après dans le détail, c'est beaucoup de chiffres, je vais devoir lire la feuille pour ne pas se tromper, mais je vais d'abord vous donner les grands principes. Comme vous le savez, cette direction, depuis 2015, veut baisser le 1,1% pour tous. Ils ont essayé en 2016, ils réessayent cette fois-ci. Autant nous, on peut considérer que le 1,1 pour tous vient du passé et s'explique, autant on sait qu'il a des défauts et on s'est déjà exprimé à ce sujet. Quand je dis qu'il vient du passé, ce 1,1% pour tous, c'est que quand on a révisé l'accord collectif en 2012, il s'avère que dans l'ancien accord collectif, il y avait d'abord une prime d'ancienneté qui évoluait au fil du temps, et on avait également des automatismes, alors qui n'étaient pas valables pour tous et à tout niveau. Simplement, c'est que les B, les fameux B qu'on avait auparavant, pour les plus anciens d'entre nous, étaient assujettis de 12 ou 14 échelons. La moitié de ces échelons étaient dits automatiques, c'est-à-dire avec un temps d'attente de 2 à 4 ans, on avait la montée et la corrélation de rémunération avec, c'est-à-dire qu'il y avait une augmentation de salaire au bout de 2 à 4 ans pour les 7 premiers échelons. Je ne vais pas m'apesantir davantage là-dessus, c'est un ancien système, mais côté CFDT à l'époque, on avait calculé que cette prime d'ancienneté et ces différents automatismes qui étaient hétérogènes et pas égaux entre les salariés valaient grosso modo pour 1,43% pour l'ensemble des salariés. Dans sa proposition initiale, la direction de l'époque, 6 mois avant la fin de la négociation, avait proposé une mesure générale de 0,4%, qui avait pas mal créé d'émotion à l'INA, et d'ailleurs nous avions avec la CGT fait un mouvement collectif, une mobilisation pour obtenir davantage, parce qu'il faut toujours parfois penser au rapport de force par rapport à une direction quand elle est très têtue. Ce fut le cas à l'époque, et in fine, dans la dernière ligne droite, on a obtenu une mesure générale pour tous de 1,1%. Elle a deux piliers, cette mesure générale. D'abord, elle vient récompenser la fidélité des salariés de l'INA, c'est-à-dire leur engagement dans le temps. Et puis, elle vient également limiter les variations d'inflation. Et ça a été plutôt efficace parce qu'on en veut pour preuve que l'inflation de l'INSEE sur les 10 dernières années a été de 0,9%. Donc notre 1,1% pour tous a permis de limiter pour chacun d'entre nous les effets de l'inflation. Par contre, il a sa part d'injustice. Pourquoi une part d'injustice? On l'a déjà écrit à plusieurs reprises, mais je voulais juste vous le dire rapidement ici. La part d'injustice, c'est que un salarié qui a une petite rémunération, pour le faire de façon rapide, à 2 000 € par mois, va grosso modo percevoir au mois de janvier une augmentation de 20 € mensuels. Un salarié qui a une rémunération plus confortable, un cadre supérieur, qui est à 7 000 ou 8 000 € par mois, va percevoir lui une augmentation mensuelle de 70 ou 80 €. Les 20 € sur une année, ça va représenter grosso modo 250 € à l'année. Pour quelqu'un par contre qui est à 80 € d'augmentation au mois de janvier, on voit que ça va s'approcher des 1 000 € à l'année. Donc on voit que les différences de salaire avec le système de 1,1% vont en s'accroissant dans le temps, et du coup la dispersion des salaires devient de plus en plus injuste au bout d'un moment. D'autant que si on prend le pilier de la fidélité, de l'engagement dans le temps des salariés, il n'y a pas de raison que la fidélité d'un ouvrier vale moins que la fidélité d'un cadre supérieur. Donc ce système de 1,1% qui venait pour grosso modo équivaloir à ce qu'on avait auparavant a sa part d'injustice. C'est pour ça que sous cet angle-là, on n'est pas contre le revoir. Mais la proposition initiale de la direction était insupportable. Pourquoi elle était insupportable? Parce qu'il s'agissait pour elle de passer le 1,1% à, pour certaines catégories de salariés, notamment les groupes 3, c'est-à-dire les gens qui sont groupe 4, groupe 5 actuellement, à pratiquement la moitié du 1,1%, c'est-à-dire 0,65%. On l'a réfuté en bloc dès le départ. Et après, Christophe vous dira ce qu'il en est et d'où on en est rendu actuellement, mais c'était insupportable, et ça démontre que la volonté de la direction n'est pas complètement non plus très généreuse. Voilà, ça, c'est pas une surprise. Sur les mesures individuelles, parce que en baissant la mesure générale, ça permettait de faire plus de mesures individuelles. Retenez que les mesures individuelles, c'est toujours un potentiel de l'avoir, mais on n'a jamais la garantie de l'avoir. D'accord? Sur les mesures individuelles, la direction nous a proposé toute une palette de mesures individuelles différenciées, mais à chaque fois avec des fourchettes. Je vais vous les expliquer rapidement et les lire parce que c'est un peu compliqué. Retenez qu'une fourchette ne nous satisfait pas dans la majorité des cas, dans la mesure où on ne comprend pas pourquoi quelqu'un qui aurait bien travaillé, qui aurait un avancement pécunier par exemple, un tel aurait 1% et son collègue aurait 3% ou 4%. Il n'y a pas de raison. Bon,
Je vais vous lire rapidement ce que la direction proposait initialement sur les palettes de mesures individuelles avec des fourchettes. Il y avait d'abord une mesure individuelle de 1 à 4% qui correspondait à récompenser une implication ou un investissement particulier dans la tenue du poste dans l'année. Puis, également de 1 à 4%, une promotion liée à un changement de niveau. Vous savez, les fameux niveaux qui sont introduits dans les groupes et qui sont plutôt positifs en termes d'espérance de carrière, sauf que côté CFDT, on estime que 5 niveaux, c'est insuffisant. Il y a également une proposition de la direction de 1 à 4% d'augmentation de salaire en cas de changement de grille. Alors, qu'est-ce que cette histoire de grille? La direction nous a proposé 3 grilles, et c'est plutôt réaliste sous cet angle-là. La grille métier, la grille projet émission et la grille management. Par exemple, quelqu'un qui est sur la grille métier et qui demain accéderait à un groupe qui lui permet de faire du management, ça correspond à un changement de grille. Donc la mesure qui est citée ici, de changement de grille, sera également de 1 à 4%. De 4 à 8% en cas de changement de groupe, bon ça correspond grosso modo à la promotion fonctionnelle telle qu'on l'a actuellement, et puis de 6 à 10% en cas de changement de grille et de groupe, c'est les deux ajoutés. Et puis également une autre mesure qui elle par contre nous semble saine et positive, c'est une mesure d'augmentation de salaire en cas de mobilité. C'est vrai qu'un des défauts du système actuel, de notre accord collectif, c'est que pour des collègues qui vont faire une mobilité, par exemple je suis en groupe 6 sur une fonction particulière, et puis je réponds à une consultation qui est également sur un groupe 6, et qui pourtant est sur une fonction complètement différente. Quand j'arrive sur cette fonction, c'est une prise de risque. C'est une prise de risque, je sors de ma situation de confort, et pour autant, je ne viens pas tout nu, si vous me permettez cette expression triviale, c'est-à-dire que je viens avec le background, toutes les connaissances que j'avais dans la fonction précédente. Dans le système actuel, cette prise de risque de la part d'un salarié, et ça arrive, on en a une vingtaine par an, correspond à 0% d'augmentation. C'est injuste. Ça, on le partage côté CFDT, on estime que cette prise de risque doit valoir quelque chose. Donc la direction nous propose, dans sa proposition initiale, une augmentation là aussi de 1 à 4%, qui est plutôt positive, si ce n'est que les fourchettes ne s'expliquent pas et que la direction n'a pas réussi à justifier ces fourchettes par rapport à des promotions de groupe, de grille, de niveau et également de mobilité.